Salut les gars, alors petite vidéo, comme d'habitude, chaque semaine, ça fait plaisir. Bon, aujourd'hui j'ai parlé du matos à avoir chez soi pour prendre du muscle. Si ton objectif c'est ça, bien sûr, parce que si ton objectif c'est le cardio, ou peu importe, ça sera différent. Là je te parle vraiment de prendre du muscle. Pourquoi? Parce que j'ai vu récemment une vidéo sur la calisthénie, et le poids de corps, etc. Bon, c'est bien joli, mais je vais développer là-dessus. Bref, déjà, il faut savoir, t'as pas besoin d'avoir de home gym spécifique, donc c'est-à-dire d'avoir des machines, en gros, du gros matériel comme dans une salle. Voilà, c'est pas le but. Là, c'est faire avec peu. Voilà, prendre beaucoup avec peu. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai fait ça pendant très longtemps et j'ai fait plusieurs erreurs. J'ai acheté du matos qui servait à rien, j'ai acheté du matos qui servait. Voilà. Bon, en général, tu vas commencer par le poids de corps. C'est normal, c'est très bien comme ça. Le poids de corps est très bien pour commencer. Moi, je suis un fanatique des pompes. Enfin, je l'étais. Je l'étais, faut le dire. Maintenant, j'en fais plus vraiment. Mais j'ai changé aussi d'objectif. Maintenant, je m'entraîne beaucoup plus en salle. Mon but, c'est en plus d'être dans la masse et la force. Donc, je m'entraîne plus chez moi, en fait. Mais bref, vu que j'ai fait ça pendant des années, je sais de quoi je parle. Du coup, le poids de corps. Tu commences avec ça. Ok, c'est très bien. Tu peux faire la calisthénie. Enfin, ça, c'est ce qu'ils te vendent. Bon, si ton objectif, c'est de faire des figures ou des choses comme ça, de tenir en planche avec les bras, enfin des trucs un peu de gymnaste, on va dire, bah c'est très bien. C'est ça le but, c'est que avec du poids de corps, nickel. Maintenant, si ton but, c'est de prendre vraiment du muscle et de la masse, et au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus du tout. Voilà. Tu vas stagner, c'est sûr et certain. Voilà, tu peux regarder les principes de surcharge progressive. Ton muscle va s'adapter. Et après, il faut que tu augmentes des poids pour avoir toujours plus. Bon, je te l'ai fait vite fait. Mais c'est très important de savoir ça parce que moi, au début, je l'ai fait. Je croyais qu'avec les petites techniques de calisthénie et tout, j'allais gagner du muscle. Absolument pas. Il y a absolument pas. Il y a au bout d'un moment, tu vas forcément stagner. Tu auras toujours beau faire plus de pompes, plus de dips, augmenter la difficulté d'une certaine manière en modifiant le mouvement, tant que ça reste avec du poids de corps, tu vas stagner. Tu vas pas prendre de la masse. Voilà, tu vas prendre du muscle, ça sera mieux qu'au départ, bien sûr. Moi, je recommande de commencer par ça, mais c'est largement pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut que tu investisses dans du matos. Et c'est pas du gros matos, une paire d'haltères. Une paire d'haltères, ça coûte quoi? Ça coûte 30 balles. C'est rien. Voilà. Bon, 30 balles, peut-être pas, un peu plus. Mais bon, après, ça dure toute ta vie. Ça dure toute ta vie. Voilà. Tu peux les garder très très longtemps. Ça servira. Après, si tu fais comme moi, t'investis dans plein de matos, puis après tu finis par aller à la salle. Bon, voilà. Mais je me suis entraîné pendant de longues années avec le matos que j'avais. Donc, une paire d'haltères, c'est très bien pour commencer. Ça suffit. Ne crois pas que tu vas soulever tout de suite des gros poids, hein, des haltères de 20 kilos. Et c'est largement suffisant au début. D'accord? Surtout si tu viens juste de commencer. Parce que surtout à des personnes comme toi que je m'adresse. Tu viens de commencer. Tu n'as jamais fait de muscu avant. Mec, ne crois pas que tu vas soulever 20 kilos par bras au biceps curl par exemple. Très loin. C'est. Bref. Je recommence. Ça ne sera pas le cas, ok? Donc, une paire d'haltères, ok? Mais après, des élastiques. Élastique, ça sert. Voilà. Ça sert, déjà, c'est pratique parce que si jamais tu pars en vacances ou tu pars, je sais pas, tu pars de chez toi ou tu peux pas t'entraîner, tu veux t'entraîner dehors, peu importe, tu peux les prendre où tu veux. C'est très pratique pour ça. Après, c'est pas avec ça que tu vas prendre de la masse. Vraiment, en fait, tu peux pas t'entraîner qu'avec des élastiques. Si tu veux, il faut faire avec des poids et des élastiques. Il faut les deux. Tu ne peux pas faire qu'avec des élastiques, tout simplement. C'est un très bon outil, franchement. Moi, ça m'a amené pas mal de résultats. Franchement, ouais, je suis très content de ça. Très utile. Voilà. Élastique, très bien. Ensuite, tu peux acheter des kettlebells. Mais moi, je te recommande pas ça. Voilà. Je te recommande absolument pas. Pourquoi? Parce que les kettlebells, de un, c'est pas comme des haltères réglables où tu peux changer les poids.
Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu auras acheté un kettlebell de 12 kilos, déjà, selon les exercices que tu veux faire, va peut-être falloir en prendre deux. Donc, tu prends deux kettlebells de 12 kilos. Puis, au bout d'un moment, tu vas plus progresser. Il va te falloir beaucoup plus lourd. Donc, tu vas devoir réinvestir dans des kettlebells de 16 kilos. Tu vas devoir en reprendre deux, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, c'est interminable, c'est infernal. Je sais pas combien tu dépenses, mais c'est beaucoup trop. C'est inutile. Prends une paire d'haltères réglables. Même chose avec les haltères aussi où tu peux pas changer les poids, ça sert à rien. Il faut qu'elles soient réglables. Tu dois pouvoir modifier les poids. Bref, kettlebell, moi je vous recommande pas, franchement. En plus, vous pouvez pas faire tous les exercices avec, vous pouvez pas tout faire. Faut- C'est spécifique. Si vous voulez vraiment faire du kettlebell, faites du kettlebell. Mais dans ces cas-là, regardez des programmes spécifiques au kettlebell, mais c'est certainement pas pour prendre de la masse. C'est certainement pas pour faire, on va dire, du body ou peu importe. Il y a d'autres objectifs derrière ça. Voilà, c'est très bien pour l'explosivité, plein de choses comme ça. C'est bien, c'est un bon outil, mais c'est spécifique au kettlebell. Voilà, ce n'est pas pour prendre du muscle. Voilà, l'objectif, ça ne sera pas ça avec ça. Puis en plus, vous dépenserez beaucoup pour au final rien quoi. Donc, n'investissez pas là-dedans. Ensuite, tout ce qui va être par exemple des machines. Ok. J'exagère un peu dans le mot. On va dire plutôt des outils. Vous pouvez par exemple investir dans un banc. Moi j'ai un pote, il a un banc. Très bien. Bon, moi j'ai jamais eu de banc. Honnêtement, j'ai jamais utilisé de banc chez moi. Et pourtant j'ai toujours eu des résultats. Voilà, donc c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien d'avoir un banc, mais c'est pas vraiment utile. Si vous voulez investir dans un banc, vous pourrez faire d'autres exercices. C'est très bien aussi. Voilà. Maintenant, si vous en avez certainement pas besoin tout de suite, c'est à vous de voir, tout simplement. C'est à vous de voir. C'est pas un problème d'investir là-dedans, mais c'est pas non plus super nécessaire. Voilà. Après, vous pouvez aussi investir dans des petits outils, des petits gadgets. Voilà, des petits gadgets de muscu. Bon, ok. Honnêtement, au début, ça sert à rien. Voilà. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le grip, travailler le grip. Donc, j'ai investi dans du matos, mais au début, ça ne sert à rien d'investir là-dedans. Vous n'avez pas encore le niveau, vous n'avez pas encore les muscles qui sont développés, ça sert à rien, quoi. Enfin, il n'y a aucune utilité. Commencez avec les bases, c'est beaucoup mieux. Donc, tout ce qui sera petit gadget, après, ça ne sert à rien. Paire d'haltères, élastique, vous avez comme le poids de corps. Sac à dos, c'est bien aussi. Voilà, franchement, vous prenez un sac à dos, vous pouvez rajouter des poids dedans, c'est très bien. Vous pouvez aussi acheter une barre droite ou au Z, peu importe. Enfin, ça dépend. Ça dépend de votre morphologie, bien entendu. Moi, j'ai une barre au Z. Je l'ai investi vraiment assez tard. Mais ça m'a apporté beaucoup de résultats. Et puis, c'est chouette parce qu'en fait, on peut commencer à avoir d'autres exercices. Voilà, ça change du quotidien, on va dire ça comme ça. Qu'au bout d'un moment, la paire d'haltères, c'est bien, mais quand commence à avoir un certain niveau, on veut voir d'autres choses. Barre au Z, c'est très bien. Alors après, ça va dépendre de votre morphologie, comme je l'ai dit. Soit vous achetez une barre droite, soit une barre au Z. Voilà, tout va dépendre. Ne faites pas l'erreur d'investir dans une barre droite alors que ça, vous n'êtes pas, voilà. Alors que morphologiquement, ça va juste vous péter les coudes, ok. Ça c'est important. Voilà, donc vous avez un peu tout ce petit matériel. À vous de voir. À vous de voir, mais comme vous voyez, il y a plusieurs façons d'augmenter les difficultés, de modifier. Le plus important pour commencer, poids de corps. Après, il y a d'autres moyens pour augmenter la difficulté. Halter et élastique. Ça suffit largement, pas besoin d'avoir tout le reste. En fait, plus vous allez progresser, plus vous direz ah tiens, je pourrais peut-être investir là-dedans. Ah tiens, ça serait bien d'avoir ça. Mais au début, avoir trop en fait ne vous mènera à rien. Si vous commencez à acheter toute une panoplie de gadgets, des machines spéciales, etc. Alors vous n'avez jamais fait de muscu et que si ça se trouve vous tiendrez 2 semaines, vous vous forcerez juste à faire parce que vous avez les machines et vous avez investi là-dedans. Je peux vous dire que les résultats, vous ne les verrez pas parce que vous ne durerez certainement pas au long terme. Voilà, donc petit matos, on commence avec ça, on voit si on tient dans le temps et après on peut commencer à investir quand on commence à avoir un peu de niveau. Mais néanmoins, je tenais quand même à le dire, c'est tout à fait possible d'avoir des bons résultats avec ça. Bien sûr. Et au bout d'un moment, on peut pas se faire des haltères à 60 kilos. Bon, faut pas se voiler la face non plus. Faut pas se voiler la face. Mais déjà pour en arriver là, faut déjà avoir les bases. Or ces bases, on peut très bien les construire déjà chez soi.
tout simplement. Il y a des gens, quand on les voit en salle de sport, ils commencent et leur progression est très lente. Bon, bah à la maison, je peux vous dire un truc, la progression sera la même, voire mieux, parce que si vous avez un programme derrière, si vous faites pas n'importe quoi, elle sera mieux. Enfin voilà, vous pouvez progresser juste avec ça, je vous le garantis. Bref, c'était la petite vidéo qui me faisait plaisir à faire. Voilà. Allez, ciao!